parti pour les vlogs. J'ai rien dormi, on va à un parc avec ma famille. Une semaine en août. On va profiter de la famille, il y a ma soeur et mes neveux. Nous sommes allés au parc des oiseaux avec ma sœur, mon beau-frère, mes 2 neveux et mes parents. Ce parc qui se trouve à Villard-lès-les-Dombes a déjà 50 ans. Il fait 35 hectares, de quoi admirer ces plantes et ces oiseaux qui y habitent. 250 espèces d'oiseaux pour un total d'à peu près 2000 oiseaux en tout. Il est le parc le plus diversifié d'Europe. On compte 60 espèces inscrites au livre rouge des espèces menacées. De conservation. Au printemps 2018, la publication de 2 rapports scientifiques alarmantes confirme l'accélération de la dégradation des populations d'oiseaux en France et dans le monde. Les oiseaux des campagnes françaises disparaissent à une vitesse vertigineuse. En moyenne, leurs populations se sont réduites d'un tiers en 15 ans. 40% des quelques 11 000 espèces d'oiseaux connues dans le monde sont sur le déclin. Une espèce sur 8 serait menacée d'extinction. Face à ce constat, le Parc des oiseaux souhaite renforcer son action en faveur des espèces menacées en créant un centre de reproduction spécialisé, Programme Barnabé, qui s'impliquera notamment dans la conservation de 3 espèces européennes, le vautour moine, le gyapède barbu et l'ourtarde canapetière. Le programme Barnabé nécessitera la création d'une vingtaine de volières et abris intérieurs et extérieurs, ainsi que d'une cuisine et de locales techniques dédiés. Il profitera par ailleurs des infrastructures du parc, telles que la nurserie et la clinique vétérinaire. L'investissement initial est estimé à 150 000 €. Mais au fait, qui est Barnabé ? Barnabé est un jeune vautour moine mâle né au printemps 2019 au Parc des Oiseaux. Il a été relâché en Bulgarie à l'âge de 2 mois et demi. Il a rapidement quitté l'aire artificielle où il a été installé, s'aventurant chaque jour un peu plus loin. Les objectifs et les missions du centre est de sauver les espèces menacées et relâchées dans la nature. Le parc a pour rôle de protéger, informer, sensibiliser ses visiteurs. Ce parc est très grand, on va de volière en volière, on peut être au plus proche des oiseaux. On voit que leurs enclos sont très grands, avec des super installations. Vraiment, on sent que les animaux sont confortablement installés. Au cours de la visite, on pourra retrouver des jeux interactifs ou encore apprendre plus des animaux. Le spectacle est incroyable, des grands lâchers de toutes les espèces du parc, avec des commentaires qui nous expliquent comment vit l'oiseau dans la nature. Un parc parfait pour les grands comme pour les petits.
Musée de Confluence. J'espère que je pourrais filmer là-bas. Normalement, il n'y a pas de raison. Donc on va visiter. Il y a pas mal d'expos. C'est vachement très cool. Je suis déjà allée plusieurs fois au musée de Confluence. Donc on va voir. Ici, le musée Confluence. Il y avait une exposition qui n'est pas permanente, mais qui était magnifique. Elle s'appelait Sur la piste des Sioux. On pouvait retracer l'histoire des autochtones d'Amérique du Nord, nous racontant leurs histoires, la colonisation européenne. Tout le long de l'exposition, nous voyions des lois qui furent longs à être mis en place juste pour leur liberté. Un monde qui paraît assez loin et pourtant nous sommes très proches de ces années-là. On nous montre aussi que tout le folklore que nous connaissons sur eux sont dus aux colonisateurs. Beaucoup de choses inventées, une appropriation culturelle, jusque dans les pubs et le cinéma, avec une histoire romancée et détournée de la réalité. On le montrera sauvage, alors que pendant ce temps-là, on les enfermera dans des réserves. Une belle exposition qui nous rappelle que l'histoire peut être remaniée et réécrite. Elle remet au centre la réalité de ces gens. Le musée Confluence était un musée d'histoire naturelle, avec des magnifiques expositions, certaines permanentes, d'autres non. Ils arrivent toujours à me surprendre par leurs installations gigantesques.